Dieu. Bonsoir. 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 Quelle énergie. Ah, c'est une autre ambiance. Hein. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Quelle énergie. Quelle énergie. Quelle énergie. Merci. Gratitude, gratitude. J'accueille. J'accueille tout ça, j'accueille. Merci. Bonjour. Bonjour. Sémantiquement, accueillir la bonté du jour. Non, c'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir. Vous êtes tous tellement beaux, merci. Merci, j'accueille. Je me présente, je m'appelle François Isidore de Saint-Théophile, mais mes clients m'appellent Fist. C'est surtout quand j'annonce mes tarifs, hein, qui au début font un petit peu mal, mais le plaisir vient progressivement. Voilà, vous aurez donc compris et vous m'aurez démasqué, je suis donc coach. Elle s'est reconnue. Alors je ne suis pas coach de sport, ça c'était le projet à la base. Mais quand je me suis renseigné qu'un coach de sport facture en moyenne 50 balles de l'heure, il faut bien manger à Marc-en-Barœul, alors que moi je suis plutôt autour des 450 balles. Fist. Et dans cette reconversion, à la base, je voulais devenir psychologue. Voilà, parce que je me suis toujours intéressé à la psyché, à la psychologie humaine. Je trouve que c'est excellent pour pouvoir épauler des gens qui sont dans la douleur et dans la détresse. Mais quand je me suis renseigné, j'ai vu qu'il fallait refaire 5 ans d'études. J'ai donc décidé d'être coach. Et alors, si vous êtes un petit peu paumé dans les certifications, parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près autant de certifications que de coachs, comme ça c'est pratique. Moi-même, je ne sais plus trop ce que je suis. En tout cas, pour mémoire, je suis coach de vie. Je suis également coach diététicien. Je fais également un petit peu de coach surfing. Mais il n'y a rien à voir, pour voir si vous suivez. Et puis nouvellement, parce que j'ai des enfants, j'accompagne également des jeunes parents, voilà, qui ont des bébés en bas âge, puisque je suis également coach culotte. Oh, on fait des blagues aussi. Il y en a pour tout le monde. Et c'est vrai que ça va, tout se passe bien pour vous? Vous passez une bonne soirée? J'arrive, bougez pas. Fist. Et c'est vrai que quand on est coach, qu'on se reconvertit, eh bien on a toute une pléiade de formations. Par exemple, je suis en train de compléter mon pédigré avec une petite formation extrêmement complète de psychologie émotionnelle en phase de sommeil léger. Un module très très complet de 2 heures, en ligne, plutôt accessible, parce que c'est un petit package de 2000 €. Fist. Oui, à un moment, faut se donner les moyens quand on se reconvertit. Là, ça va pas tomber tout cru dans le bec. Excusez-moi. J'ai un chakra qui s'est désaligné. Je sens que l'énergie de mon cœur est partie dans mon cul. Ça arrive. Excusez-moi. Alors, évidemment, avant, personne n'avait besoin de coach. Il y avait les agriculteurs, il y avait les médecins. Il y avait des infirmiers, il y avait des pompiers, bref, tout un tas de métiers qui avaient du sens. Et je crois que le véritable envol de notre profession est arrivé à l'apogée avec des métiers comme chef de projet, coordinateur de réseau, ou encore Chief Happiness Officer. Gratitude, gratitude, j'accueille, merci. Si vous pensez à quelqu'un et si vous en êtes, merci. Vous nourrissez les gens, vous nourrissez notre profession. Merci. Et je te remercie pour le compliment. Je t'invite à crier plus fort tout à l'heure. Elle a dit, il est trop con. Je prends, j'accueille. Gratitude sur vous. Et dans cette profession, effectivement, elle m'a fait perdre mon texte. Ah, voilà. Je suis tout ému. Je vais essayer de réaligner mes chakras en faisant remonter celui de... Enfin bref. Il est là, c'est bon, je l'ai. Et donc, non, je l'ai pas, mais ça va revenir.
je parlais donc Oui, voilà, c'est ça, on va faire un petit peu ça, très bien. Alors, oui, les métiers. Oh, les métiers, oui, les métiers. Les métiers, donc merci à vous. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir, puisque ça a été quand même une énorme année pour les coachs, une grande année ce Covid. Gratitude Covid. Gratitude Covid. Année de la remise en question ou des remises en question. Moi, je ne connais personne autour de moi, amis, famille, amis, qui ne se posent aucune question, qui navigue dans la vie tel un bateau, dans la mer, avec une brise légère. Mais la crise, quand même, oui, dérèglement climatique. On ne peut pas croire tout ce qu'on nous dit. Non, non, on se pose des questions. Qui suis-je? Où vais-je? Dans quel état vais-je? Qui est une vanne en kit à monter chez soi. Elle est également emportée. Et c'est vrai que ces métiers, quand on a passé un an entier à télétravailler à la maison, eh ben on se remet parfois un petit peu en question. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui font un métier que l'on peut faire 100% de chez soi devant son ordinateur? Est-ce que vous pourriez juste lever la main? Un petit peu d'honnêteté, s'il vous plaît. Allez, faites monter la gratitude, s'il vous plaît. Gratitude, merci, merci. N'hésitez pas, à la fin, on peut se revoir. Je peux vous laisser une petite carte. On se reverra tôt ou tard, dans un futur plus ou moins proche. Merci, en tout cas. Et c'est vrai qu'avec ces métiers compliqués, on a tous besoin d'être épaulés. Par un psychologue, par un ami, par un frère. Je vous conseille néanmoins de vous adresser à des professionnels, puisque on ne naît pas coach. On le devient. Et puis un dernier petit message quand même pour vous, méfiez-vous. Méfiez-vous des coachs, parce que si, comme dans tous les métiers, il en existe de très bons, il y a aussi de véritables charlatans. La fiste. Gratitude, merci de m'avoir écouté.